Bienvenue dans ce jour 3 de 14 jours pour booster ton énergie. Tout d'abord, j'espère que ton premier jour s'est bien passé et que tu as pu expérimenter soit le fait de prendre soin de ton sommeil ou le fait de prendre des bains de nature. Alors, je me demande comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu l'as bien vécu? C'était difficile? Est-ce que c'était challengeant? Et ma question suivante, c'est est-ce que tu as envie de poursuivre cette pratique ou est-ce que ben voilà, tu vas plutôt la laisser de côté et voir ce que j'ai à te proposer aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va voir comment surmonter le stress. On a vu que le stress était une des causes principales de l'épuisement et du burn-out. Et donc, comprendre comment notre organisme répond face au stress, comment fonctionne notre système nerveux, tout ça va vraiment nous permettre de nous prémunir finalement et de mieux gérer le stress. Donc, première question, qu'est-ce que le stress? Le stress, c'est une réponse de notre organisme face à quelque chose qu'il juge dangereux, face à un danger qui soit réel ou imaginaire. Et comment est-ce que notre organisme va répondre à ça? Il va répondre par trois comportements différents, qui est la fuite, le combat ou qui va figer. Et ces comportements ont été mis en place il y a très très longtemps, quand on était encore des hommes de Cro-Magnon, quand on était des chasseurs-cueilleurs, qu'on vivait dans la forêt sauvage et qu'on était entouré de bêtes sauvages qui n'étaient pas toujours, comment dire, qui étaient pas toujours très tendres avec nous. Et donc, pour notre survie, eh bien, on avait développé ce fait de fuir, de combattre ou de se figer pour être invisible. Voilà, ce qui nous a permis de survivre jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, eh bien, on n'est plus, notre situation a changé, on n'a plus de danger imminent comme ça dans notre vie, mais finalement, notre corps, notre organisme continue de répondre de cette manière-là à des peurs, que ce soit des peurs réelles, mais souvent, ce sont des peurs fictives ou imaginées par notre esprit. Et même si c'est comment dire, des peurs imagées, ou imaginer, eh bien, notre corps va répondre de la même manière, comme si c'était finalement une situation réelle. Donc, il existe deux types de stress. Il y a le stress et le distress. Donc, un stress qui dure sur une courte période est un bon stress qui va nous stimuler, qui va nous permettre de nous mettre en mouvement, nous motiver, etc. Et je sais d'ailleurs qu'il y a des personnes qui fonctionnent vraiment très bien sous stress. Et ensuite, il y a le distress. Qu'est-ce que le distress? Eh bien, c'est un stress qui va se prolonger sur une grande période de temps et qui va finir par nous épuiser. Donc, pour se mobiliser, pour faire face au danger, notre corps va sécréter des hormones pour nous permettre de fuir, de combattre ou de figer. Et c'est finalement cette sécrétion d'hormones sur une grande période de temps qui va finir par nous épuiser. Et c'est vrai que finalement, le déséquilibre s'installe lorsqu'il n'y a plus de rythme naturel entre les phases de stress et de détente et de repos et de récupération. Et c'est à ce moment-là que ça devient problématique et que le stress chronique s'installe avec des troubles du sommeil, etc. Alors, quels sont les symptômes du stress? Alors, tu vas pouvoir ressentir des tensions physiques importantes qui se manifestent aux épaules, dans la mâchoire, dans le dos, dans les cervicales, dans la nuque, toute cette partie-là. Et aussi, des fois, dans le thorax, notre respiration, en fait, on a vraiment le plexus qui est des fois un peu bloqué, tendu, et notre respiration aussi, qui aura tendance à être courte et saccadée. Et on peut aussi vivre des symptômes psychiques qui sont l'anxiété, le burn-out et la dépression. Donc, on se rend bien compte que le stress a un impact négatif sur notre santé et notre bien-être et que c'est vrai que dans notre monde actuel, c'est pas toujours facile de réduire le stress.
Et c'est pourquoi, bien, aujourd'hui, ben, j'ai envie de te donner toutes ces explications pour que tu comprennes déjà le fonctionnement de ton organisme face au stress et aussi te donner des pratiques que tu pourras mettre en place pour, eh bien, mieux gérer le stress. Donc, quand on parle de stress, on parle aussi de système nerveux. C'est finalement notre système nerveux qui va réguler cette fabrication d'hormones pour faire face au danger. Et donc, le système nerveux est séparé en deux. Il y a le système nerveux sympathique qui va se mettre en branle pour répondre au stress, pour se mettre en action, etc. Et il y a le système nerveux parasympathique qui est le système nerveux qui va nous permettre de récupérer, qui est le système nerveux de récupération. Donc, ces deux systèmes sont complémentaires et ils ne peuvent fonctionner en même temps. Donc, quand l'un des deux est activé, l'autre se met en veille. Et on est d'accord que souvent dans notre société, on va beaucoup utiliser ou le sympathique sera surstimulé et le parasympathique sous-exploité finalement. On ne va pas prendre assez de temps pour récupérer, pour permettre à notre corps et à notre système nerveux de récupérer. Et c'est à ce moment-là que l'épuisement, le burn-out peut s'installer. Donc, je vais te proposer pour faire face à tout ça de mettre en place une habitude durant ces 2 prochains jours. Donc, tu vas pouvoir choisir entre ces 2 exercices que je vais te proposer. La première chose, c'est la respiration et la deuxième chose, c'est la douche froide. Donc, la respiration, ça va vraiment permettre à tout ton corps et ton système nerveux de se détendre. Tu verras que, comme je te le disais, sous stress, ta respiration est plutôt haute et saccadée. Et donc là, dans cet exercice de respiration, on va vraiment prendre comment on pourrait dire, des inspirations amples pour vraiment, comment je pourrais dire, te détendre et puis aussi oxygéner ton cerveau. Et la deuxième habitude que je te propose, c'est la douche froide. Donc, on va déjà commencer par la respiration. Donc, on va faire le petit exercice ensemble. Donc, tu vas déjà pouvoir t'installer confortablement, poser tes deux pieds sur le sol, voilà, te tenir bien droit. Et donc, on va inspirer par le nez en gonflant le ventre et la cage thoracique sur 7 secondes. Ensuite, on va retenir notre souffle sur 7 secondes et on va expirer sur 7 secondes. Alors, c'est parti. On inspire, on retient et on expire par la bouche. On le refait encore une fois. On inspire par le nez. On retient. Et on expire par la bouche. Une dernière fois, on inspire par le nez. On retient. Et on expire par la bouche. Donc voilà, juste déjà en le faisant 3 fois, on ressent déjà un effet, un espèce d'apaisement et tout notre système qui se calme. Donc je t'invite à le faire 7 fois de suite. Là, on l'a fait 3 fois, donc je t'invite à le faire 7 fois de suite. Et tu peux le faire matin ou matin et soir, vraiment comme bon te semble. Et le deuxième exercice que je te propose, c'est la douche froide. La douche froide va aussi stimuler notre système nerveux parasympathique. Ça va comme créer un petit choc dans notre système nerveux, puis ensuite le parasympathique va devoir se mettre en branle pour nous réchauffer. C'est dès le moment où tout notre corps va sécréter des hormones et tout ce qu'il faut pour se réchauffer que le parasympathique va se mettre en route. Donc, comment procéder à cette douche froide? Donc, je t'invite à te doucher normalement avec de l'eau tiède, puis à la fin de la douche,
tu vas faire un petit jet froid sur tes pieds et tes jambes pour commencer et tu vas le faire durant quelques secondes. C'est vraiment quelque chose, si tu veux, comment je pourrais dire, si tu veux mettre cette pratique en place, il va vraiment falloir le faire de manière progressive, voilà, pour pas trop choquer ton organisme non plus. Donc, moi, je fais la douche froide depuis 2-3 ans en tout cas. J'ai vraiment commencé de manière progressive, quelques secondes sur les pieds et les jambes. Et maintenant, je tiens jusqu'à 2-3 minutes, je dirais. Et voilà, je mets mon corps entier. Je commence quand même par les jambes et puis ensuite, j'y vais vraiment progressivement, mais jusqu'à ce que, voilà, que j'ai tout le corps sous l'eau froide. Donc vraiment, vas-y progressivement. Euh, quelques secondes sur les pieds et les jambes. Et puis, ce qui va être important, en fait, c'est le temps de récupération. Donc, après ta douche froide, tu vas t'habiller chaudement. Et puis, ce serait idéal que tu puisses te poser quelques minutes. Voilà, pour permettre à ton corps de se réchauffer. Et tu vas voir que c'est dans ce moment-là que tu vas te ressentir reposé et apaisé. Donc, ben voilà ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Donc, c'est deux exercices que j'utilise quasi quotidiennement, mais vraiment, vraiment régulièrement, autant la douche froide que la respiration sur 7 secondes. C'est des choses qui me soutiennent maintenant depuis des années, en tout cas 3 ans pour la douche froide et 4 à 5 ans pour la méditation. Et voilà, donc ça fait vraiment partie de ma boîte à outils pour réduire le stress. Voilà, quand je sens que j'entre dans une période de stress, eh bien, c'est pour moi aussi un moment important de prendre soin de moi et de mon hygiène de vie. Et comme je te disais aussi, le stress va créer des tensions, tu sais, dans les épaules. Et tu peux simplement aussi masser, en fait, faire un automassage de toutes ces régions, en fait, qui sont tendues. Vraiment la nuque, hein, tout ce qui est nuque et épaules particulièrement, vraiment aussi, bah, juste automasser. Eh bien, ça va juste déjà te faire beaucoup de bien. Donc, je te souhaite une très belle pratique et on se retrouve dans le jour 5. Ciao!